Imaginez survivre à un accident de voiture qui révèle des vérités choquantes sur le jour du jugement et l'après-vie. Ethan Carter a vécu cela. Propulsé dans un royaume radieux d'amour et de compassion, il a appris que notre véritable but réside dans l'interconnexion. Restez avec nous alors qu'il dévoile des insights profonds qui pourraient bouleverser tout ce que vous croyez sur la vie et la mort. Abonnez-vous maintenant pour explorer ces révélations transformantes. Le 9 avril 2022 a commencé comme n'importe quel autre jour. Mais en profondeur, j'étais profondément plongé dans mes pensées sur le sens de ma vie. En rentrant chez moi, perdu dans mon dialogue intérieur, tout a basculé en un instant lorsque j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La prochaine chose que je savais, une collision violente a brisé le bourdonnement monotone de ma routine, et soudain, j'étais au bord de l'oblivion. Je ne savais pas que cette expérience de mort imminente remettrait en question tout ce que je pensais savoir sur le jour du jugement et révélerait des vérités choquantes qui bouleverseraient à jamais ma compréhension de l'existence. Je me souviens de ce moment avec une clarté incroyable. Il était 17h47 lorsque ma voiture a percuté un arbre. Le puissant choc de l'impact a brisé mon monde. Tout autour de moi est devenu complètement sombre, et pendant un instant fugitif, je me suis senti suspendu dans le temps. Il n'y avait aucun son, aucun mouvement, juste un vide écrasant qui m'a englouti tout entier. Plus tard, les intervenants d'urgence ont dit à ma famille que j'étais cliniquement mort pendant 4 minutes et 15 secondes. Mon cœur s'était arrêté, mon corps reposait immobile. Mais dans cette immobilité, j'étais plongé dans quelque chose de bien plus chaotique. Dans ces moments-là, une marée de peur et de confusion m'a envahi. Que se passait-il? Était-ce la fin? Allais-je tout laisser derrière moi sans un adieu approprié? Puis, presque aussi soudainement que l'obscurité m'avait enveloppé, elle s'est écartée. C'était comme être tiré d'un profond abîme, où chaque doute et chaque anxiété persistant s'effaçaient dans le néant. Au lieu du vide que je redoutais, j'ai commencé à percevoir une douce lueur m'entourant. La lumière semblait vivante, respirant de la chaleur, et elle n'était pas éblouissante mais accueillante. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se déroulait. Mes émotions oscillaient entre émerveillement et appréhension. Le silence profond a laissé place à une prise de conscience qu'un quelque chose de plus grand m'attendait. Ce que j'ai rencontré ensuite était au-delà de tout ce que j'aurais pu croire. C'était le début de révélation sur le jour du jugement. Soudain, je me suis retrouvé dans un royaume rempli de lumière radieuse. Elle m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse, pulsant doucement comme un battement de cœur. Les êtres éthérés m'entouraient, leurs formes scintillant dans des teintes que je n'avais jamais vues auparavant. Leur présence était à la fois apaisante et impressionnante. C'était comme s'ils étaient faits de l'essence même de l'amour et de la compréhension. J'étais frappé par leurs expressions sereines. Il n'y avait ici aucun jugement, seulement un profond sentiment de compassion qui balayait mes peurs et mes insécurités comme une marée. Un des êtres s'est approché et a croisé mon regard. J'ai ressenti la profondeur de leur conscience pénétrer mon âme même. D'une voix douce et mélodieuse, ils ont dit « Le jour du jugement n'est pas ce que vous pensez. Il s'agit de s'éveiller à l'interconnexion de toutes les âmes. » C'était comme si le temps s'était figé, et le poids de ces mots résonnait en moi, tel un écho lointain ayant enfin trouvé son foyer. Mon esprit s'emballait, essayant désespérément de comprendre l'énormité de ce qu'on me montrait. Le paysage autour de moi pulsait de vie. Les couleurs étaient plus vibrantes que je ne saurais les décrire, vivant et respirant presque. Tout rayonnait d'une clarté qui contrastait fortement avec les teintes ternes qui avaient coloré ma vie quotidienne. Les sons s'harmonisaient en une symphonie, comme une douce mélodie dirigée par l'univers lui-même. C'était comme si chaque note, chaque murmure et chaque éclat de lumière contribuaient à une grande orchestration que je n'avais jamais su exister. Dans cet espace, le temps semblait insignifiant. Il n'y avait que l'instant présent, et il était parfait. À mesure que j'absorbais chaque révélation, mon scepticisme commença à s'effondrer comme des feuilles sèches emportées par le vent d'automne. Tout ce que j'avais si fermement cru au sujet de l'existence et de l'au-delà se sentait désemparé, suspendu dans l'immensité de cette nouvelle compréhension. Mais le voyage était loin d'être terminé. Ce que j'allais apprendre ensuite changerait ma perspective sur la vie elle-même, ébranlant les fondements de mes croyances alors que je me tenais au bord d'une nouvelle réalité. Alors que les êtres guidaient ma conscience, des vagues de visions déferlaient sur moi, comme une marée implacable, m'emmenant dans des aperçus de l'avenir.
Je voyais notre monde en tourment, des villes enveloppées dans le chaos alors que la nature déchaînait sa fureur. Des inondations, des incendies et des tempêtes faisaient rage dans une symphonie de destruction implacable. Mon cœur battait la chamade, je ressentais le désespoir et l'impuissance m'envahir, alors que je voyais l'humanité luttant avec les conséquences de ses choix. Mais ensuite, de ce chaos, quelque chose d'extraordinaire émergea. Je voyais un éveil simultané parmi les gens, une étincelle de réalisation s'allumant en eux. Des communautés s'unissant pour se soutenir mutuellement, des individus embrassant le changement en abandonnant de vieilles croyances qui ne les servaient plus. Je ressentais une montée d'espoir mêlée de peur. Cette transformation pouvait-elle vraiment se produire au milieu d'une telle catastrophe imminente? La vision se précisa, et je me sentis attiré vers une ligne temporelle spécifique. L'année 2040 se profilait comme une étoile lointaine à l'horizon. C'était le moment où je voyais cet éveil atteindre son apogée, une ère où l'humanité découvre son but au-delà de la simple survie, apprenant à exister en harmonie. Cette pensée donnait des ailes à mon esprit. Le changement était une question d'amour et de compréhension, une évolution nécessaire vers quelque chose de plus grand. Le poids émotionnel de cette révélation était énorme. J'étais effrayé par les catastrophes potentielles, mais au milieu de cette peur, il y avait une lueur d'espoir, une croyance que l'humanité pourrait s'éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que ces révélations n'étaient pas seulement des avertissements, mais un appel à l'action, un rappel que nous avons la capacité de façonner notre destin. Leur message résonnait profondément, faisant écho à mon être même, plantant des graines d'urgence que je ne pouvais ignorer. Pourtant, cela semblait être un lourd fardeau aussi. La clarté qu'ils m'avaient montrée était inspirante, mais je devais lutter avec ce que tout cela signifiait pour ma propre vie et mes choix à mon retour. Ce que j'allais apprendre ensuite mettait ma détermination à l'épreuve plus que n'importe quelle vision que j'avais vécue, m'obligeant à confronter les implications plus profondes de mon existence et les vérités auxquelles je devrais faire face en me réveillant. Lorsque j'ai repris conscience, le monde qui m'entourait semblait étrangement différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus éclatants, et chaque parcelle de mon être me poussait à partager ce que j'avais vécu. C'était comme si mes sens avaient été recalibrés, me tirant dans une nouvelle couche de réalité. Pourtant, sous cette urgence, l'insécurité me retenait, enserrant mes pensées comme un étau. Les gens rejetteraient-ils mon histoire? Pourrais-je les convaincre que le jour du jugement n'est pas une question de punition, mais de croissance personnelle et collective? La simple notion semblait décourageante. Je suis resté avec ces questions en silence, luttant contre mes doutes. Que se passerait-il si mes amis et ma famille me tournaient en dérision? Me considéraient-ils comme traumatisé ou simplement victime d'un rêve coloré? La peur d'être mal compris était paralysante. Me voilà, portant un message qui me semblait monumental, mais la perspective du ridicule pesait lourdement dans mon esprit. Je ne pouvais m'empêcher de me demander: comment exprimer vos vérités les plus profondes à un monde qui prospère souvent sur le scepticisme? Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, il y avait un sentiment écrasant de but qui bouillonnait en moi. Chaque souvenir de mon expérience passait en boucle, des êtres radieux, des couleurs vives, le message profond sur l'interconnexion. Je savais au fond de moi que je devais surmonter mes peurs et prendre la parole. Ces vérités devaient atteindre les autres pour leur bénéfice et leur compréhension. L'urgence de cette mission était indéniable. Il semblait que ma vie même en dépendait. Alors, j'ai commencé à partager mon histoire, prudemment au début avec de proches amis et ma famille. Chaque fois que je parlais, je pouvais sentir le scepticisme dans l'air. Des sourcils levés, des hochements de tête indifférents et même quelques silences gênés m'accueillaient. C'était démoralisant, mais ce que j'étais sur le point de comprendre ensuite, c'était la vérité choquante sur le but de ma propre vie. Pourquoi était-ce si impératif de partager cela? Qu'étais-je censé découvrir dans ce processus? Plus je plongeais dans ces questions, plus ma réalité commençait à se défaire, m'amenant à des compréhensions qui ébranlaient les fondations de tout ce que je pensais savoir. Une des réalisations les plus déstabilisantes que j'ai eues durant mon expérience a été de comprendre que la vie n'est qu'une préparation à un état d'existence supérieur. Pour être Cessny, cela m'a complètement choqué. J'ai passé tant d'années à me concentrer sur des réussites matérielles, à travailler sans relâche pour gravir les échelons et à respecter les attentes de la société qui, je le pensais, définissait le succès. Mais maintenant,
Dans ce royaume radieux, tout cela semblait sans importance. Tout à coup, mes priorités semblaient triviales, comme des jouets d'enfants oubliés dans un coin. Les êtres, ces présences éthérées emplies de chaleur et de sagesse, m'ont clairement fait comprendre que la véritable essence de la vie repose sur l'amour collectif et la compréhension, plutôt que sur de simples succès ou récompenses. C'était un poids lourd à porter, et je sentais la gravité de ces mots s'enfoncer dans ma poitrine, chacun résonnant douloureusement mais magnifiquement. Aujourd'hui, chaque jour ressemble à un acte d'équilibre, oscillant entre ma vie d'avant et ce nouvel éveil. J'essaie d'incarner les enseignements que j'ai reçus lors de mon expérience de quasi-mort, mais ce n'est pas facile. La tentation me taquine, essayant de me ramener dans ses habitudes familières d'ambition et de recherche. Alors que je participe à des réunions ou que je me réajuste à des tâches banales, je ne peux m'empêcher de ressentir cette douleur lancinante de dissonance à l'intérieur. Ma vie d'avant semble pleine de bruit, qui contraste fortement avec la sérénité que j'ai éprouvée dans cet autre domaine. C'est un tiraillement constant, mais je me rappelle que la véritable essence de l'existence réside dans les relations, la gentillesse et la compréhension. Pourtant, les conséquences émotionnelles du partage de mon histoire ont révélé des complexités encore plus profondes. Intégrer cette nouvelle compréhension dans ma vie, tout en affrontant la curiosité externe et mon propre conflit intérieur, a été un voyage en soi. J'ai vu comment les gens réagissent avec des yeux écarquillés et un empressement, cherchant des réponses que je m'efforce encore d'articuler. Leur curiosité semble souvent écrasante, me laissant me demander si je suis prêt à endosser ce rôle de messager de révélation aussi profonde. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, je réalise que mon expérience de quasi-mort n'était que le début d'un incroyable voyage. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que je croise. Chaque jour semble maintenant une opportunité d'incarner les leçons que j'ai apprises dans ce royaume radieux. Je m'efforce de vivre avec authenticité, compassion et une prise de conscience plus profonde des connexions qui nous unissent tous. Il est clair pour moi que partager mon expérience peut susciter des conversations significatives et peut-être même encourager d'autres à remettre en question leur propre existence et leurs croyances. Une des idées les plus profondes que j'ai retenues est que le jour du jugement n'est pas un événement effrayant à redouter. Au contraire, c'est un moment d'éveil pour nos âmes. Une chance d'accepter la vérité de notre interconnexion. Cela nous appelle à nous débarrasser de nos jugements et de nos peurs, nous invitant à célébrer l'amour qui existe entre nous. Je trouve du réconfort à savoir que cet éveil n'est pas seulement pour moi, mais quelque chose que chacun de nous peut vivre si nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à cette possibilité. Si mon parcours résonne en vous et vous pousse à réfléchir sur vos propres croyances concernant la vie après la mort, je vous encourage à vous abonner pour plus d'histoires comme la mienne. Partagez cette vidéo pour sensibiliser et engageons-nous dans les commentaires ci-dessous. Je suis sincèrement curieux. Que croyez-vous qu'il se passe après notre dernier souffle? Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage extraordinaire. J'espère que mon histoire vous incite à réfléchir sur le sens de votre vie et vous pousse à vous connecter plus profondément avec vous-même et ceux qui vous entourent. Ensemble, peut-être pouvons-nous favoriser une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment être vivant.